partie 2 de la partie 2. Alors, donc je continue. Donc à 36 mois, donc à 3 ans, donc identique à 30 mois, et paraît ne pas comprendre les consignes. En gros, il comprend. En fait, l'enfant ne comprend pas pourquoi tu lui donnes des ordres, en fait. Surtout, en fait, il y a cette notion de liberté. L'enfant ne comprend pas. Finalement, c'est l'explication, la démonstration du conditionnement mental, comportemental de la vie dans cette société occidentalisée, qu'on va dire société moderne, et en gros de cette société artificielle. L'enfant, il ne comprend pas pourquoi tu lui demandes de faire ça. L'enfant qui est moderne, qui vit déjà dans une structure familiale où il va être conditionné dans son comportement. Jésus a dit de faire ça, Jésus a dit de faire ci, Jésus a dit de faire ça. L'autre là-bas, il dit de faire ci, il dit de faire ça, il dit de faire ci, il dit de faire ça. Il n'y a pas de logique derrière, mais l'enfant doit le faire et l'enfant le fait. Donc quand il y a un examen, quelqu'un d'extérieur à lui, différent de lui, qui ne connaît pas, un étranger, qui lui dit fais ci, fais ça, puis il va le faire. En gros, c'est ça. Et donc je vais lire tous les exercices qui ont été proposés parce que c'est une étude qui se fait sur donc l'observation de la naissance jusqu'aux 6 ans de l'individu. Dans différents milieux, donc de 8 pays africains, ici elle les a cités. Il y a l'Ouganda, il y a le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Togo, le Burundi et le Mozambique. Le Mozambique, il y en a peut-être un autre encore ici, là? Non, voilà. J'en suis là pour ce livre. Je suis choquée. Parce que je l'ai vu avec mes propres enfants, en fait. Et mes enfants sont métis. Et je l'ai observé. Mes filles ont eu un développement psychomoteur, enfin, ont toujours un développement psychomoteur extrêmement précoce. Enfin, ma fille, elle avait 3 semaines et elle avait la taille d'un bébé d'1 an. Quand j'allais dans les lieux de rencontre maman-bébé, enfin parent-bébé, je voyais bien que le regard des autres mamans, là, qui avaient des bébés qui avaient 1 an, elles étaient mal à l'aise. Mais c'était pas méchant, mais elles étaient mal à l'aise. Parce que moi, j'avais pas cette comparaison dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, ma petite, ouais, elle est grande, hein. Et des fois, j'ai croisé un ancien prof d'école. Il a regardé mes 2 petites, il m'a dit, c'est des géantes. Mais je vois pas cette comparaison. Et j'étais comme ça quand j'étais petite, en fait, aussi. J'étais comme ça quand j'étais petite aussi. Et j'étais une petite fille qui adorait lire. J'adore les livres, c'est pour ça que mes enfants ont leur bibliothèque, que maman a sa bibliothèque aussi. Que je mets beaucoup d'importance dans la lecture, parce que ça apporte plein de... en fait, la lecture, c'est comme du dessin, en fait. Tu vois, les lettres, c'est des dessins, c'est des symboles. Donc, du coup, c'est comme des trucs à déchiffrer. Et moi, j'étais pas encore en maternelle, j'étais déjà en train de réfléchir à comment... C'était quoi, ça veut dire quoi. Et finalement, en première maternelle, enfin, en premier accueil, c'est même pas première maternelle, ben, je savais déjà lire. Enfin, lire, pas comme une adulte, pas comme une ado non plus. Mais c'est un truc que je maîtrisais déjà. J'avais lire des mots. J'avais compris le mécanisme de la lecture. J'étais en maternelle. Et j'ai commencé avant de rentrer en premier accueil. Voilà pourquoi pour moi c'est super important l'école pour mes enfants. Enfin, c'est pas l'école, c'est apprendre. Et le dessin, comme je l'ai dit, c'est un art qui est complet.
supra complet. Ah oui, j'oubliais Sophie. Sophie B. Celle-là, elle est pour toi en fait. Cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Sophie B est une dame que j'ai rencontrée en 2024 et qui m'a dit que les Africains ne savaient pas s'occuper de leurs enfants. Mot pour mot. Elle m'a dit ça devant mes 2 petites. Les Africains ne savent pas s'occuper de leurs enfants. J'ai forcément déposé plainte pour racisme. Maman. Sophie, ce livre, il est pour toi. Si tu veux, je te l'achète. Là, ici, je l'ai acheté sur Amazon. Il coûte 8 €. Je l'ai acheté pour toi. Parce que cette dame, qui est pédopsychiatre, dédie ce livre. Elle le cite, hein, donc c'est avant-propos. C'est à la fin de son avant-propos. Elle dit, et je dédie ce livre aux femmes africaines. Parce que la grande conclusion de ce livre, c'est que jusqu'à l'âge de 6 ans, il est impératif que les mamans restent auprès de leur bébé pour leur développement psychomoteur et cognitif, donc intellectuel. Ça va permettre au fil de se toucher, donc quand l'enfant va parler, ça va moins siffler. L'importance que les mamans restent auprès de leur bébé pour leur développement intellectuel et psychomoteur, donc interactionnel et donc social. Puisque la description des mamans traditionnelles, ce sont des mamans qui sont constamment avec leur bébé, tout le temps. Elles vont travailler, elles ont leur bébé avec elles. C'est bien les mamans dans les champs là, tu les vois? Elles préparent à manger, elles sont avec leur bébé. Elles vont au marché, elles sont avec leur bébé. C'est H24 avec bébé. Elles vont faire dodo, bébé avec bébé. Et puis les mamans dites modernes, donc dans l'aspect religieux, puisqu'ils sont chrétiennes ou musulmanes, ce sont des parents qui vont adopter des comportements sociaux liés au peuple à qui appartiennent ces religions. Donc on met les enfants dans les crèches. On met les enfants à l'école. À la maison, les enfants ont des activités comme la télévision ou des conneries du genre. Les parents ont des chambres séparées des enfants, où les enfants, où les mamans ne dorment plus avec leur bébé jusqu'à je ne sais pas quel âge. Tout ce qui est conseillé ici en Occident. Eh bien, cette dame, Marcel Guébert, a observé que les enfants qui avaient ce type d'éducation avaient des retards cognitifs et psychomoteurs. Mais avec un seul avantage, ils obéissent aux ordres. Je trouve ça hallucinant, ce livre est une bombe. Donc Sophie qui dit que les femmes africaines ne savent pas s'occuper de leurs enfants, je te conseille de lire ce livre. On va passer à la 3e partie. Merci.